regard intuitif, contemplatif, imaginatif. Un regard féminin posé sur la nature. L'artiste l'observe, l'absorbe et d'un geste la magnifie pour transmettre l'émotion de l'instant vécu. Ma mère m'a rappelé que j'ai toujours piqué les crayons que je trouvais, crayonné. Ébahie par les crayons de couleur, par exemple. Une boîte de crayons de couleur, pour moi, c'était le plus beau des cadeaux. J'y touchais pas, je les regardais. Ma vie, ça a toujours été le dessin, depuis toute petite. Vraiment toute petite, même quand j'en ai plus le souvenir. Je n'ai pas fait d'études d'art, je ne pouvais pas. Les moyens à la maison ne le permettaient pas. Il fallait que j'ai un métier assez rapide, donc j'ai fait des petites études supérieures de biochimie. Et j'ai pratiqué la biochimie pendant 19 ans, voilà. En attendant le week-end pour peindre, pour moi. Et puis, le parcours de vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir la chasse. Et les chiens de chasse, le travail des chiens et l'art animalier à travers tout ça. Peintre animalier de renom, Marie-Joëlle Seda a choisi la Sologne pour installer son chevalet. Au cœur de ses aspirations, de son inspiration, l'artiste vit de son art à plein temps. Elle travaille au gré de ses envies ou sur commande pour une clientèle de connaisseurs et de passionnés. Pas mal ensemble les labradors, j'ai l'impression. Et là, ça a été un déclic terrible. Donc je me suis mis à peindre mes chiens, puis les chiens des voisins, puis les chiens des amis. Et tout d'un coup, voilà, j'ai commencé à exposer dans des petites expos d'amateurs mes animaux et j'ai tout de suite été repérée. J'ai commencé à bien vendre et là, je me suis décidée à franchir le pas, à arrêter mon métier que je n'arrivais plus à tout concilier. Et donc j'ai franchi le pas, je me suis renseignée sur les statuts pour être peintre professionnelle et voilà, ça a démarré assez vite en fait. Marie-Joëlle ne chasse pas, mais elle participe plusieurs fois par an à des battues de grand gibier, histoire de faire le plein de sensations. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, t'as un cochon qui est monté en haut là, et apparemment il tourne, il refuse la ligne. Et il va le reprendre, on va le reprendre à revers pour essayer de le pousser quoi. Vous avez vu le gros là ? Non, c'est les pieds. Mais on n'a rien vu. Tout à l'heure, j'étais au point. Et les pieds sortis, il a remonté. Rappelle. C'est le meilleur. La super sont imprudents. Ça va, il est super sympa. Voilà, on est en train de remonter dans la traque, dans du sale. Voir s'il n'y a pas quelques sangliers remisés. Parce que ça tourne depuis un petit moment là. On a fait la traque dans tous les sens et il y a déjà quelques sangliers par terre, mais il y en a encore là-dedans. C'est tellement sale que
Voilà. J'ai le permis de chasser depuis 8 ans. Mais je chasse avec l'appareil photo en fait. C'est-à-dire que quand je l'ai... Un petit là. Tu vois pas? Viens, la caméra, viens devant toi, il passe devant toi, le caméraman là. Il est là. Ah, j'ai vu du gris passer, c'est tout. On l'a bien entendu, hein. Et les chiens suivent derrière, voilà. La photo en elle-même me sert pour être juste dans l'anatomie, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une perspective à retravailler, un plan qu'on n'a pas forcément, plus dessus, plus dessous. Et dans la banque de photos qu'on a, on arrive toujours à récupérer, ne serait-ce qu'un œil dans l'action. Puisque moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les regards toujours. Que ce soit pour les chiens ou les animaux, c'est toujours les regards qui me... Alors bon, un regard quand il est tranquille, qu'il est en train de manger, c'est pas le même regard que quand il est chassé ou quand il est blessé. Et quand on dessine, par exemple, quand on représente en ferme, un ferme de sanglier avec les chiens autour, il a les yeux complètement révulsés, complètement affûtés. Mais bon, voilà, ça, il faut l'avoir vu. Oh. Ah, il n'y a que 3 balles, 3. Tout ce qui est émotion, c'est super important à vivre parce que faire un animal, c'est bien, mais faire un animal dans l'ambiance, dans le contexte, le biotope, mais aussi dans l'ambiance mentale, c'est important. Il faut avoir été nez à nez avec l'animal, il faut avoir été dans le contexte, dans le paysage, ressentir le froid, la chaleur, l'humidité, tout quoi, la fatigue, tout ça, ça se ressent après dans un... Enfin, moi j'en suis persuadée. C'est pas seulement reproduire une belle photo, la peinture. Après, c'est au-delà quoi, il faut transmettre l'émotion, je pense. Et moi, c'est ça qui me plaît, transmettre l'émotion à travers les ambiances et puis les regards. Dans un regard, il passe tout, il passe le vécu, il passe l'émotion, il passe le caractère, il passe plein de choses. Allez, petit là. Allez, Clou. Allez. Oh là, il va y avoir quelque chose là. Allez, souche. Allez là-dedans. Ouais, dis donc, il y a du petit bois partout là. Allez. Oh là, il y aurait bien quelque chose là-dedans. Et après ici, une grosse tête de chêne, et à mon avis, le cochon soit est blessé là. là-dedans, ouais. Mais les chiens sont venus, ils ont lâché là. On va essayer de vérifier comment... S'il lâche, soit il est mort, soit... Ouais, il faudrait qu'il soit mort, oui. Ah ouais, il est... Dis donc, il commence à avoir des petites dents. Noir, bien musclé. Ouais, là, il y a un beau pépère. Ouais, dis donc, hein. On l'emmène là-bas. C'est où le peu près? Là? Là, Michel, viens. Là, il est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, une bonne journée faite. Ouais. La première, mais une belle journée. Ouais.
c'est ça qui me porte, quoi. C'est vous raconter quelque chose. Alors soit vous racontez quelque chose que vous m'avez raconté, que je vais retranscrire quand c'est très précis, soit vous racontez ce que moi j'ai ressenti. Quand vous allez à l'approche, ou que vous allez vous balader seul, puis que tout d'un coup vous dérangez un chevreuil, et qui vous observe comme ça avec espèce pour vous regarder. Il peut venir. Alors déjà, ça c'est une image type. Le regard qu'il vous porte, c'est... Moi j'ai envie de le retranscrire, ça. Ou quand il se retourne, il était en train de manger, il se retourne, il vous regarde. Mais c'est génial, quoi. Ce mouvement du cou, cette grâce. Je tiens pas là. C'est lui qui vous observe, c'est plus vous qui l'observez. Et puis hop, c'est fugitif, ça s'en va. Il faut le garder là, quoi. Donc après, j'ai forcément envie de le... Voilà, c'est mon trophée. C'est mon trophée. C'est ça que j'aime raconter, en fait. Je ne sais pas écrire, il y a des gens qui racontent très très bien. Il y a des gens qui font les deux, qui écrivent et qui illustrent. Moi, je suis pas du tout... je pense pas être une littéraire du tout. En revanche, voilà, c'est ma façon de vous le raconter, quoi. Après, ça touche ou ça touche pas, mais ça, c'est plus mon problème. Bouton de l'équipage du Rallye Armor en Bretagne, Catherine Farvac, connue et reconnue pour ses talents de peintre, s'oriente désormais vers la sculpture. Rien n'arrête cette touche-à-tout, une surdouée de sa génération. Là, c'est départ pour la chasse, donc on a préparé les chevaux, puisqu'on les met toujours la veille au soir au box pour les nettoyer. Et donc là, c'est le départ, ils savent très bien où ils vont, ils sont assez impatients de partir. Moi, j'aime bien être au rendez-vous de chasse suffisamment à l'avance pour avoir le temps de me préparer, de casser la croûte. Et donc, on va y aller sans tarder, là. Vous avez remarqué que le cheval de At the library, she looks right over at his books just to see what he's reading. What she'd do for just a taste, such a girl of grace to try and stay his heart. Alors là, nous allons en forêt de la Hunaudet, qui est un massif forestier qui doit faire à peu près 3500 hectares, qui est pas très loin de Lamballe. Et donc, on va rejoindre le Rallye Armor dont je suis Bouton pour aller chasser le cerf à court. Je suis arrivée en Bretagne il y a 25-26 ans maintenant et c'est là que j'ai commencé à chasser à court. La chasse pour moi est complètement indispensable si on prétend retranscrire la chasse sous quelque forme artistique que ce soit peinture, dessin ou sculpture. Ça demande quand même un niveau de connaissance de l'animal, du milieu, des attitudes. On ne peut pas prétendre, je crois, retranscrire une scène de chasse juste en s'inspirant de photos, sans avoir vécu tous ces moments-là. Ne serait-ce qu'au niveau de l'anatomie des animaux aussi, il y a une pratique qui doit être exercée. Et notamment au niveau de la sculpture, il y a ce que j'appelle un petit peu la mémoire des mains. Et en fait, toucher les animaux est absolument indispensable. Oui, le poil d'un sanglier, ça ne s'invente pas. C'est pas sur une photo qu'on peut le sentir. Il faut l'avoir tripoté, il faut connaître la texture, de même la musculature d'un chien sous la peau, l'ossature d'un cheval. Quelquefois en sculpture, quand j'ai un doute au niveau de l'anatomie du cheval, à la limite, je ferme les yeux, j'essaye de simplement de me remémorer
au niveau des mains, le contact du cheval, quand je fais le pansage, quand je fais les soins. Et ça revient tout de suite. Et ça, c'est uniquement du vécu, finalement. Non, on va passer à la camionnette en mode pique-nique. Et voilà. Ah, ça y est, sa copine arrive, il commence à brailler. Il se sent reconnu. Alors mon cheval, c'est vraiment pas le cheval de vénerie spécifique, puisqu'en général, ce sont toujours des trotteurs qu'on utilise. Et il se trouve que moi, je monte un hispano-arabe que j'ai eu depuis l'âge de 3 ans et qui a été élevé avec manière éthologique. Et je l'ai eu, en fait, il était non débourré. Et il s'est débourré quasiment tout seul. Et la particularité, un petit peu, c'est que je monte absolument sans mort. Ah. Bon, bah, merci, hein. Elle est tellement tenace. Bah oui, mais avec son système, c'est... À son contact, moi, il y a des choses que j'ai vues que je ne voyais pas avant, comme par exemple quand on est à la chasse, on voit tous les fouets des chiens. Et en fait, quand je les ai vus traduits dans ces tableaux, après, j'ai revu toutes les meutes, et en fait, c'est vrai qu'à un moment, on voit toutes les queues droites. Et on s'était bien mis en évidence sur ces tableaux. Et donc, en fait, à travers ces tableaux, j'ai réussi à voir des choses. C'est un peu comme tout le monde, on arrive à voir. Les artistes, c'est ça, ils arrivent à nous montrer des choses que l'on regarde, mais qu'on ne voit pas vraiment, en fait. La sensibilité, c'est peut-être plus une question d'avoir une perception davantage affûtée par la connaissance du terrain et par la connaissance des animaux. Et après, la sensibilité, au niveau purement du ressenti, c'est effectivement peut-être des préférences ou des choses qu'on en perçoit mieux que d'autres personnes, ou certaines orientations. Il y en a qui sont plus intéressés par le gibier à plumes, le gibier à poil. Personnellement, je ne travaille pas trop la plume, je suis un petit peu moins sensible à ces animaux. Peut-être qu'il y a moins aussi de communication, il n'y a pas ce qu'on peut retrouver dans le regard d'un chien ou d'un cheval. Ça me parle moins. Donc je m'oriente plus vers d'autres types d'animaux. Il est impressionnant celui-là. Mais il en faut un par mois quand même. Oh merde, j'ai oublié le rôti de porc. Ah. Je peux pas me mettre en selle si j'ai pas un bon casse-croûte dans le ventre. Parce qu'on sait pas combien de temps on va rester à cheval. Si ça se trouve, c'est jusqu'à la nuit. Il n'y a pas moyen de se ravitailler en cours de route. Oh, super. Il est où, Denis? Denis pas là. Non, Denis David, si, il prend biture tout à l'heure. Bien. Pour les jeunes. Approchez-vous. Et les anciens, là. Mettez en route vos sonotones et on écoute. Là. Et il est toujours. Oh, la bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes et la bienvenue à tous pour partager cette nouvelle journée entre nous. Eh ben, avant de procéder aux consignes habituelles de début de chasse, on va demander à nos amis qui se sont levés de bonne heure ce matin de procéder au rapport de votre quête. Donc messieurs, si vous voulez bien commencer, on va commencer par Michel. Nous on a fait la partie de Saint-Aubin, les deux allées en Caillotis, aucune fréquentation. À partir de là, on s'est rabattu sur la Plansonnée. J'ai une fréquentation d'animaux dans l'herbe, mais impossible de dire est-ce que c'est comme animaux. Le frangin va vous dire la suite. Alors moi, je continuais au niveau de la haie, dans les champs. Et puis, je trouve la rentrée d'un beau cerf avec 3-4 animaux autrement, quoi. Tu avais un chien pour contrôler? Oh non, mais je suis sûr de beaucoup. Ça se termine avec une caisse de champagne. Hein, si c'est pas bon, c'est les chiens qui ne veulent pas chasser. Ah bah oui. L'endroit où il semble y avoir des animaux, mais on les a depuis déjà quelques temps. C'est sur la partie de Monsieur Taillandier, dans les mares noires. Donc, je pense qu'on va se porter sur cette brisée. Ce qui m'intéresserait, c'est la première là qu'on a du côté de la ligne. Dans les herbes sèches. Dans les herbes, ouais. Ça aurait été bien. Voilà.
tu étais là, t'as 3 animaux qui reculent comme ça. Ouais, mais ça m'intéresse pas, il y a quoi dedans? Il y a un daguet. Ah ouais? Ah, il y a un daguet qui a peut-être 20-30 cm sur la tête. D'accord, il y a un daguet et la troisième tête, vous l'avez pas vu? Ah non, on la voit pas. Dis-moi par où il passe. Bah, d'où tu étais, ils repartent comme ça. Donc ils Ils prennent à repartent, gauche. ils repartent à gauche là. Ok. Il y a un daguet, il a 20 cm en gros sur la tête. Et même quand j'étais toute gamine, déjà, je commençais à peindre des chevaux, à dessiner des chevaux dans les marges de mes cahiers. Donc déjà, j'étais très portée sur les animaux. Et effectivement, la chasse, là, c'était vraiment le tremplin pour rentrer en plein dans le monde animalier, et vraiment connaître les sources, les racines, et vraiment comprendre l'animal. Et ça a été vraiment, et c'est depuis ma source d'inspiration principale. T'as eu le temps? Tout à l'heure, pendant un temps, on était au passage de la route, on a vu le cerf passer, les chiens étaient vraiment 30 mètres derrière. Mais ça pousse pas, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, les chiens ont l'impression qu'ils n'en veulent pas. C'est pas très franc comme chasse. Pour l'instant, on attend un petit peu, j'aimerais bien que ça se décante. Parce que là, c'est rien de très probant. Hein. Alors, une fois comme ça, on était en défaut, et j'étais juste à côté de la meute des chiens, et j'étais en train de travailler justement une terre. Et c'est vrai que quand on travaille en deux dimensions, quand on travaille en dessin, on ne se pose pas du tout les mêmes questions que quand on travaille en sculpture. Et il y avait un problème qui se posait au niveau de la tâche des masses musculaires, et notamment au niveau de la tâche des testicules sous le chien. Et donc moi j'étais à pied, j'étais descendue de cheval, et les amis me demandaient « mais qu'est-ce que tu regardes ?» Je dis « je leur regarde les testicules quoi ». Ils n'ont pas compris qu'en fait j'étais en train de prendre simplement des détails anatomiques pour retranscrire sur la 3 dimensions. Voilà. Alors après, quelquefois, on prend un petit peu pour une barge, mais c'est pas grave. Très petite journée. Bon, tout le monde est déçu. Et puis pour mon cheval, comme il est en début de saison, c'est jamais que sa deuxième chasse, on va dire que c'est une chasse d'entraînement, qu'il ne s'est pas trop fatigué. Quand je me lance dans une heure et quand je n'y arrive pas, je suis de très mauvaise humeur. Alors que quand c'est la chasse, ça ne me dérange pas du tout. Parce que c'est jamais gagné, on le sait d'avance. Et je ne vais pas me remettre en cause. Alors que quand je suis en train de cafouiller sur une réalisation, là, je suis en colère après moi. C'est bon. Ok, super, merci. Donc là, on va lui mettre un petit coup de brosse final pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de petits accidents ou de petits pets qui auraient été faits à la pièce en cours de manipulation. Et puis après, elle va partir en patine. J'ai toujours vu mon père peindre. Mes parents m'ont donné aussi une éducation artistique assez poussée au niveau des musées, tout ça, depuis toute petite. Donc j'ai vraiment un peu baigné là-dedans. Et c'est en fait assez naturellement que je me suis orientée vers les arts déco. J'ai fait les arts déco et en parallèle l'école du Louvre, tout simplement pour une question de culture générale. Julie, t'as 2 secondes, s'il te plaît, je voudrais juste te le montrer, voir si j'ai rien oublié. Je suis dessus depuis tellement longtemps que je ne vois plus rien. Donc tu vois s'il n'y a rien qui te choque en particulier. Et petit à petit, c'est la 3e dimension qui m'a tentée. Non, c'est bon. Ouais, t'as rien. Ouais. Bon, bah, c'est bon. Il part en patine celui-là. Ouais. Bon, je vais voir avec Peggy. Ça va là, ça le fait? Oui. Ouais, j'ai eu l'occasion, donc, tout simplement par la commande, une grosse commande d'un client qui a absolument voulu que je me mette à la sculpture. Je me suis eu l'occasion de me lancer. Et puis depuis, ça commence, je veux dire, à prendre un petit peu le pas sur les œuvres graphiques.
Ouais, c'est bon là. Bon bah hop, figure. Moi je remettrai après un coup sur les bois, etc. Ce cerf, là j'ai envie de le monter là, pour la première fois avec un chien derrière et qui reprend justement ce mouvement. Là, je vous montre. Là le cerf n'a pas encore ses bois, c'est pas encore très parlant. Donc le cerf va être comme ça. On voit, il s'esquive sur le côté et il va être avec le chien qui vient de partir en patine, qui est le même modèle que celui-ci, avec le chien qui arrive dessus, enfin quelque chose près. Hein. Il faut encore que j'ajuste les mouvements pour que tout ça soit cohérent. Et quand le cerf aura ses bois, ça ressemblera beaucoup plus à quelque chose. Alors, en fait, là, on est bien. Tu vois, on touche presque l'oreille. Merde, il bouge un peu, mais c'est pas grave. Et là, au niveau de l'écartement, on est pas mal. Hein. Donc, il faudra combler, effectivement. Parce que là, on est comme ça. Il faudra rajouter de la matière là. Au moins, là, ça me va. On pointe, hein, de toute façon, les gars. Tu ne crames pas. Tu vois ? Ça va faire mal, là, ça faire. Alors, l'histoire de cette œuvre, en fait, c'est parti du cerf. Et ça, c'était une chasse que j'ai faite à Montpoupon, avec l'équipage Vénerie du Berry. Et là, j'avais vraiment suivi la chasse, mais d'une manière complètement extraordinaire. J'avais tout le temps été dedans. C'était un très beau cerf qui portait 14. Et c'est vraiment une attitude que j'ai eue. J'ai dû vraiment m'arriver complètement dessus, donc ce cerf qui s'esquive un petit peu. Et quand je suis rentrée, ça m'a vraiment chatouillée. Je me suis mise, mais vraiment, dès le lendemain à l'atelier, j'ai sorti la terre, les outils, et j'étais partie là-dessus. Oui, bien sûr, il y a un côté instinctif dans le travail artistique. Je crois qu'il faut éviter aussi de trop se poser de questions. Il faut aller peut-être au plus court chemin entre son ressenti et la retranscription de cette émotion. À Sillé-le-Guillaume, dans la Sarthe, l'expression artistique de Blandine Touzard sort des sentiers battus. Son œuvre, peut-être plus poétique et moins contemplative que l'art synégétique traditionnel, dépeint une vénerie tout en ombre et en lumière. Et la vénerie, sa vénerie, à travers son regard, prend une dimension plus contrastée. Mais à chaque fois, je me pose la question, je dis pourquoi j'ai envie de sortir des choses un petit peu, assez souvent un peu dramatiques. Et j'avais quelqu'un un jour qui m'avait dit, mais dans vos tableaux, c'est souvent triste. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Et à chaque fois, je me pose cette question, pourquoi j'ai envie d'exprimer des choses un peu dramatiques ? Alors, est-ce que ça vient du fait que la chasse en elle-même est mélancolique ? Parce que c'est quand même un acte... on tue un animal. Donc en soi, c'est quand même assez dramatique et assez triste. Donc c'est peut-être un petit peu cette sensation que j'ai envie de transcrire. Ouais, c'est un peu ce côté-là, je pense, qu'il y a ça dans ma tête. Oui, c'est joli ça. Et Henri Jacques est là. Attends, qu'est-ce que t'as fait de... Zut. Attends, parce que je sais pas si j'ai trop réussi un tatou. Hop. Voilà. Je suis venue à la chasse par l'équitation. J'ai appris à monter très jeune. Mais je n'appartiens pas du tout à un milieu ni de vénerie, ni de chasse. Mes parents ne chassent pas. Dans ma famille, personne ne chasse. On montait à cheval, mais on ne chassait pas. Et en fait, j'ai monté 2 à 3 fois par semaine, pendant la saison de chasse, les chevaux d'Henri Jacques de la Force. Et pour me remercier, il m'a invité une fois à la chasse. Et ça a été la révélation totale.
Je suis un fan, évidemment, j'en ai à la maison. Évidemment, je regarde toujours ce que Blandine fait. Elle suggère une atmosphère d'une manière avec des couleurs qui n'appartiennent qu'à elle, en fait. Quand on voit ces cavaliers qui sont sous un ciel improbable, devant un étang tout aussi improbable, etc., il y a une atmosphère de chasse, d'ailleurs, qui n'appartiennent qu'à elle. J'ai toujours été intéressée par l'art, j'ai une licence d'art plastique. Je faisais beaucoup de photographie. Et je me suis dit, mais j'ai envie, au-delà de la photographie, j'ai envie de transcrire mes impressions, mes sensations, avec un médium que je trouve absolument extraordinaire, qui est l'aquarelle. Je vois la chasse telle que je la peins. Et qu'en fait, c'est vraiment une émotion. Je trouve que parfois, quand on est à cheval, on a des sortes de flashs. Par exemple, les ombres comme ça, ça dure pas longtemps. Ça dure un instant, mais on a ça dans la tête. Et c'est vraiment ces petits instants que j'ai envie de retranscrire. Mais c'est vrai que c'est mon inspiration. Je chasse 2 fois par semaine, donc j'ai le temps de regarder, de m'imprégner. En fait, quand je peins, ce qui m'intéresse, c'est que l'histoire ne soit pas finie. Ce qui peut être intéressant, c'est de passer 10 fois devant un tableau et de se raconter 10 fois des choses différentes. Et pas être toujours... je trouve qu'un tableau qui est trop fixe, c'est terminé. Le spectateur doit créer aussi son propre tableau. Donc il y a du monde là sur l'étang. Oh oui. J'ai très peu de sauvagines à part les colverts qui naissent sur les étangs ici aux alentours. Voilà. Dans l'eau, c'est leur étang. Hein.
je fais plein d'études, plein d'attitudes différentes. Souvent, on en commence une, on passe à une autre parce que le chien a changé, puis on revient parce que tout d'un coup, il a repris l'attitude qu'on avait au départ. Tu devrais avoir 5 secondes de retour. Et ça va nous servir de base, tous ces croquis, ensuite à une étude ou à un portrait ou à une scène de chasse bien définie qu'on va travailler ensuite à l'atelier. Ça va bien. Moi, ce que je veux, c'est retranscrire l'émotion qui va avec, la vie, le caractère du chien. Et ça, c'est dans ses mouvements, c'est dans ses attitudes, c'est l'instantané. Assis, assis, assis. Je pense pas qu'il y ait une touche féminine plus qu'autre chose. C'est une sensibilité de chaque artiste. Maintenant, elle peut différer d'une personne à l'autre. Non, donne, 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 c'est bien. C'est parce qu'on a un œil différent, à force de regarder, à force de dessiner, d'observer, on voit des choses que le commun des mortels ne voit pas forcément. La sensibilité, elle est là, c'est qu'on va percevoir un petit caractère que les autres n'auront pas vu, qui fera la différence en fait. Pas à bouger, pas à bouger, chut, chut, pas à bouger, 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 donne, chut, donne, assis, non. Voilà. Si tu peux essayer de lui faire tenir la tête dans le même sens tout le temps. Comme ça. Bah, je sais pas, tout à l'heure tu en avais une. Le travail, principalement dans le portrait, puisque c'est quand même là qu'on voit bien le regard, c'est de retranscrire l'âme du chien. L'art animalier, ça a été le premier thème artistique. Il y a eu des périodes plus favorables. Hein. C'est vrai que le début du XXe siècle, les artistes animaliers étaient connus, reconnus, sont très cotés maintenant de nos jours. Il y a eu une période plus calme après, jusque dans les années 70. Et là, en ce moment, ça revient beaucoup. C'est de nouveau très prisé. Ce que j'aime à travers les tableaux des artistes animaliers, c'est de retrouver ce que j'ai vécu dans la nature chez moi, que ce soit dans mon bureau, dans mon salon, à des moments, qui ne sont pas forcément que des animaux naturalisés. Et moi, quand je l'ai eu au téléphone, c'est vrai qu'on avait discuté un peu, j'ai... Ouais. 2 minutes, hein, Ah bah oui, non, ça après... Hein? Sois sage. C'est pas le côté chasse qu'on décrit sur la peinture. Ce qu'on veut, c'est remémorer à la personne ce qu'il a vu, des instants, des beaux instants pour lui, des moments où son cœur a battu fort parce que tout d'un coup, il y a un animal en face. C'est ça qu'on veut retranscrire. Enfin, moi, personnellement, c'est ça que je veux retranscrire. C'est pas le fait de l'acte de chasse en lui-même. J'ai les clients qui sont non-chasseurs, j'ai des naturalistes qui aiment ce que je fais, même si on ne me voit pas beaucoup dans des salons naturalistes parce que voilà, ce que je représente sont des animaux qui sont chassés. Donc par définition, je peux avoir une étiquette d'artiste synégétique. Mais en fait, les personnes qui aiment voir les chevreuils, ils vont me prendre un tableau aussi bien qu'une personne qui chasse le chevreuil. Ce que je vous montre, c'est un instantané de la beauté de la nature, point. Nous allons donc, aujourd'hui nous arrivons à Viguetin pour chasser le chevreuil, le sanglier et le renard. Nous allons, alors après avoir vous donné toutes les consignes que vous avez entendues tout à l'heure, nous allons attaquer derrière la maison, comme d'habitude, avec les chiens, pour essayer de pousser les animaux vers la partie là-bas.
Je vous demanderai à tous d'être vigilants par rapport aux chiens, aux piqueux, de tirer avec les angles de 30 degrés. Bon, nous avons le plaisir d'avoir Catherine Farva avec nous, hein, qui, comme d'habitude, suit les chasses pour son art, car c'est très important dans son art de pouvoir voir les animaux en situation de chasse pour pouvoir les refaire dans ses tableaux et dans ses sculptures. Donc merci Catherine d'être là parmi nous. Pour moi, l'art, c'est avant tout pour se faire plaisir. Donc il ne s'agit pas forcément d'avoir une culture faramineuse pour pouvoir l'apprécier, au contraire. Quelquefois simplement un coup de cœur, quelque chose qui vous parle, qui vous touche. Et puis après, si on a les moyens de se faire plaisir, je crois que c'est mon plus grand plaisir, c'est justement que mes œuvres aillent chez des gens qui les achètent par coup de cœur, parce qu'ils ont eu un flash et qu'ils en ont eu envie. Et c'est tellement plus intéressant que d'avoir une œuvre décortiquée par des critiques avec des grandes phrases alambiquées, qui cherchent du concept et tout ce que vous voulez derrière. Non, je crois que la plus simple appréciation, c'est que ça plaise, tout simplement, que ça vous parle et qu'on a envie de l'avoir sous les yeux en permanence. C'est un lièvre qui arrive à droite. Alors non, je ne me suis jamais retrouvée touchée par une de mes œuvres. Et à la limite, je dirais que quand je revois des œuvres un peu plus anciennes, il n'y a que les défauts qui me sautent à la figure. J'ai à peu près horreur de les revoir. À part une ou deux qui échappent à cette moulinette. Non, j'ai pas tellement plaisir en fait de revoir mes œuvres. D'ailleurs, chez moi, j'en ai aucune au mur. Ça me casse les pieds. Je les vois assez quand je les fais et après, je suis ravie que ça parte ailleurs. J'ai pas du tout l'intention de monter mon propre musée. Ça ne m'intéresse pas du tout. Après, il prend l'allée, le lièvre. Hein. Il prend l'allée verrienne. Okay. On a deux chevreuils qui reculent, ils reculent tous. Allez, arrête! C'est pas allez! On a dit qu'on ne chassait pas le lièvre. Et il se trouve que ce sont des chiens polyvalents, donc ils ont pris sur un lièvre. Donc évidemment, il n'était pas question qu'ils continuent. On a eu la chance de voir l'animal et on a essayé d'aider d'arrêter les chiens. Donc on va remettre dans la coupe pour essayer de retomber sur soit chevreuil, soit sanglier. Dire qu'il y a un air cinégétique, c'est peut-être le fait simplement que les artistes qui retranscrivent la chasse doivent quand même la connaître. Après, il y a beaucoup de peintres qui l'ont peinte dans les temps anciens. Et très franchement, on se rend tout de suite compte qu'ils sont à côté ou quand ils ne sont pas dans le coup. J'ai vu des tableaux avec des canards qui se posent avec le vent dans le dos, enfin des trucs complètement aberrants qu'on ne voit jamais dans la nature. J'hésite parce qu'il y en a peut-être d'autres à sortir. Là, ça ne va pas être facile de le sortir de là, le sanglier, parce que c'est une coupe assez récente qui est assez dense. Il fait une bonne superficie en plus. Arrêtez-vous les pas gros. Voilà. Ouais, il est mort. Vous étiez là, tous les deux, il est là. Vous entendez? C'est vrai qu'il fallait monter. Là, Le plaisir que l'on met dans la réalisation d'une œuvre retransparaît de toute façon.
il m'est arrivé de faire des trucs moins bons. À tous, hein, ça nous arrive de faire des trucs un peu moins bons, on est un peu moins en forme, on n'a pas envie, ça nous casse les pieds. Mais ça se voit tout de suite. Moi, je suis pas fière quand je rate un truc. Hein. Je suis pas fière de moi, c'est une remise en question. Donc je déteste ça. Alors, c'est peut-être de l'orgueil. Voilà, je suis peut-être humble, si tu le dis, mais je suis orgueilleuse quand même. Je le sais, c'est ce qui fait que j'avance. Mais c'est bien d'avoir de l'orgueil parce qu'on est piqué au vif quand ça va pas. Et ça repart. Le regard des autres, c'est croiser quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. Il y a des choses qui me plaisent et puis ça ne plaît pas aux gens et on se dit mais il y a un truc qui cloche quoi, quelque part. C'est plus ça. Quoi. Je crois que la mise en danger est très importante et que j'ai du mal à la faire. Ce qu'on vend, c'est nos tripes. C'est difficile d'aller dire regardez mes tripes comme elles sont belles. Surtout qu'en plus, on n'en est pas forcément persuadé. On est toujours dans le doute. Ça, c'est assez difficile quand même d'aller se vendre, entre guillemets. C'est pour ça qu'il existe des marchands d'art qui font le métier mieux que... Oui, je te parle. Ah. Eh oui. De toute façon, on va lui trouver une place parce qu'il est trop bien celui-là. Je vais essayer de mettre l'autre là-bas. On va mettre le cerf de ce côté-là, le plus grand. Non, le plus grand. Donc, le cerf d'abord, il y a une cordelette, très bien. Ouais. Et puis, non. Laisse-moi mettre le cerf, parce que... Ça s'appelle un sanglier. Ah bon? Ça, j'ai toujours pensé que c'était un cerf. En pleine Sologne, dans son fief, Marie-Joëlle va exposer pendant 1 mois une vingtaine d'œuvres. Le galeriste Philippe Puard est un puriste, un homme de l'art et de la mise en scène qui cherche à mettre en exergue chaque tableau. L'artiste, enfin, face à son public. Voilà, c'est ce que j'attendais. Tu vois cette partie de la toile que j'ai traitée dans l'ombre? Il y a une partie au soleil, une partie qui est dans l'ombre, et puis de nouveau le soleil. On dirait que c'est l'éclairage de la galerie. Ah oui. Alors que moi, j'ai volontairement traité une partie du chenil à l'ombre, puisque les chiens, c'est ce qu'ils cherchent généralement. Donc on est à la fois fébrile et puis complètement excité de pouvoir présenter tout ce qu'on a produit, se confronter à notre public, à d'autres artistes, puisque une galerie n'est pas ouverte qu'à une artiste. Voilà. Oui, c'est un aboutissement, mais bon, c'est pas une fin en soi, c'est un passage obligé. Voilà. J'expose pas beaucoup parce que c'est pas trop mon truc. Vendre des œuvres, c'est un autre métier, c'est compliqué. Il faut parler d'argent, il y a un rapport qui est différent. C'est un autre métier pour moi. Vendre une œuvre, c'est quelque chose de très complexe. Maintenant, quand on est sur des salons, c'est nous qui devons nous montrer. On aurait tendance à dire, ben voilà, c'est exposé, si ça vous plaît, c'est bien, si ça vous plaît pas, tant pis. Mais c'est trop facile et je pense que les gens qui aiment notre peinture ont envie de discuter avec nous, ont envie qu'on leur parle de ce qu'on fait, comment on est arrivé à ça, etc. C'est important. Ça fait partie aussi du métier, c'est pas toujours évident. Ça fait 5-6 jours là qu'on voit, il est Jackson. Ah, voilà Jackson. Ça va aller? Bonjour François, ça va? Ça va et toi? Je crois que si tu regardes un peu partout, tu vas finir par reconnaître quelqu'un. Je crois, j'espère. J'espère que tu vas le reconnaître. Il y en a un que je reconnais bien. Regarde, regarde. Comme ça, voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Ah, tu reconnais? C'est qui là? Assis. C'est qui là? Assis. Voilà. Oh, il est super, il est magnifique. Ouais. Absolument magnifique. C'est bien lui dans le regard comme ça, la tête haute, quand il porte la tête comme ça, c'est super. Voilà Jackson, prêt pour le voyage. Merci beaucoup, vraiment super. Magnifique, magnifique. Je t'embrasse. Je t'en jamais fait autant de bien. L'art cinégétique, je pense, ne se retrouve pas que dans les œuvres d'art.
on le retrouve partout ailleurs. Ça peut être aussi bien dans la cuisine que dans le travail des armuriers, que dans le travail du cuir, que dans tout ce qui va là autour. Donc pour moi, il n'y a pas d'art noble ou d'art mineur. Et je crois que toutes les personnes, artistes ou artisans, qui s'appliquent justement à un peu magnifier la chasse de par son environnement et tous les objets qui peuvent l'entourer, participent justement à l'art cynégétique. 3 parcours de vie, 3 tempéraments, 3 talents. Marie-Joëlle, Catherine et Blandine, entre conviction et hésitation, se sont transcendées à travers leur art pour nous faire pénétrer dans leur univers, pour nous faire épouser leur regard.